ce quartier il y a très bien longtemps, ils peuvent se rappeler que les dimanches, il fut un temps sur ce terrain où on mettait une bâche. Amen. Une simple bâche, on a attaché autour de la bâche et puis on se tenait en dessous de la bâche pour nos cultes. Amen. Jusqu'à ce que Dieu ait permis à ce qu'on puisse se retrouver à l'épopée. Christ en descend. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes au sein même du collège Saint-François 1, à la montée. Quelqu'un me suit? Alléluia. Et pendant que nous étions en train de chercher la face de l'Éternel, le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser une croisade de guérison, une croisade de miracles, de délivrance, avant que l'année 2023 ne puisse se terminer. Et je crois pour ma part que toutes ces personnes qui entendent le son de ma voix, elles seront visitées dans le nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu est relâchée dans ce quartier. Cette onction libérera les captifs dans le nom de Jésus. Amen. Des personnes qui entendent le son de ma voix seront délivrées depuis les maisons. D'autres seront guéris depuis les maisons. Vous qui me recevez en ce lieu, la prière que nous avions adressée au Seigneur, c'est que sa lumière puisse luire dans votre vie. Que les ténèbres soient chassées dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Un amen plus fort. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 1, il est dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Amen. Il y avait un tohu-bohu qui se présentait à la terre. La terre n'avait pas de forme. La terre était vide. Les ténèbres avaient couvert toute la terre. Et le premier jour, voici ce que Dieu va faire. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand nous lisons le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 1er, là-bas également, on nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. En cette parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. La première manifestation de la gloire de Dieu au premier jour, que la lumière soit, et la lumière fut. Qui est cette lumière? Jean le chapitre 1 nous donne une réponse. Cette lumière c'est Jésus. Dites avec moi, cette lumière c'est Jésus. Jean va plus loin. Il dit, dans cette lumière, il y a la vie. C'est de quelle vie Jean parle? Est-ce que c'est la vie bios? Est-ce que c'est la vie naturelle dont Jean parle? Jean ne parle pas de la vie naturelle. Jean parle de la vie de Dieu. La vie de Dieu qui est capable de briser les chaînes de la malédiction. Amen. La vie de Dieu qui est capable de briser les chaînes de la maladie. La vie de Dieu qui est capable de te délivrer. La vie de Dieu qui est capable de te libérer. Amen. La vie de Dieu qui est capable d'apporter la solution à ta maison, à tes enfants. Jean dit, la lumière c'est Jésus.
nature de Dieu. Le souffle de Dieu. Tout ce que Dieu a se trouve en Jésus. Et comme il est la lumière, amen, facilement là où il y a la lumière, au-delà de la vie, il y a le développement. Amen. Écoute-moi, il y a deux choses que la lumière produit dans la Bible. La vie de Dieu et le développement. Amen. Dis avec moi, la vie de Dieu et le développement. La vie de Dieu et le développement. Qui est la lumière? Je n'entends pas. Qui est la lumière? Personne n'a parlé. Qui est la lumière? Et en Jésus se trouve quoi? La vie de Dieu. Amen. En Jésus se trouve quoi? Le développement. Écoute-moi. Avant que l'ampoule électrique, amen, ne soit manifeste sur la terre, le monde était en retard. Il a fallu qu'un certain nom, du nom de Thomas Edison, puisse trouver la formule. Aujourd'hui, on a accès à quoi? À l'ampoule électrique. Quand il y a eu cette manifestation de l'électricité, de l'ampoule électrique, il y a eu quoi? Un développement rapide que l'humanité tout entière a connu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Avant la découverte de Thomas Edison au XVIIIe siècle, le monde était dans les ténèbres. Il y avait un retard. Amen. Mais quand Thomas Edison a trouvé la formule, il y a eu une accélération. Je parle à quelqu'un en sérieux. Il y a eu un développement. Il y a eu la révolution en Angleterre. L'imprimerie a vu le jour. Les Bibles ont commencé à se fabriquer de façon multipliée. Les Bibles ont commencé à aller partout, être dispensées partout, jusqu'à ce que l'évangile arrive jusqu'à nous. Mais qu'est-ce qui a précédé ce développement? C'est la lumière. Dis avec moi, c'est la lumière. Que cette lumière brille dans ce quartier au nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi un amen bien fort. Amen. C'est pourquoi le thème de notre croisade est intitulé « Ce peuple a vu la lumière se lever ». Jésus est la lumière. Et ce peuple se retrouve dans les ténèbres. Toi-même réfléchis. Un quartier où se trouvent beaucoup de personnes qui y habitent. Pour avoir accès à ce quartier, c'est compliqué. Malgré toutes les routes qui sont tracées, pour avoir accès à votre quartier, c'est compliqué. Si je viens en voiture, je suis obligé de m'arrêter à un endroit et de continuer le reste à quoi? À pied. Pourquoi? Parce que les voies d'accès sont inaccessibles. Et quand tu rentres dans la maison, c'est la pauvreté que tu lis. C'est la sorcellerie que tu vois. C'est la maladie qui passe en plein. Ils sont pleins comme ça dans ce quartier, en train de faire du fétichisme, de la sorcellerie, de l'occultisme, en train de faire des sacrifices au carrefour. À chaque fois qu'on venait prier en ce lieu, la veille de chaque culte, je me retrouvais en train de faire des rêves en rapport avec la sorcellerie. Mais je suis venu annoncer une bonne nouvelle à ce quartier. Si vous êtes dans les ténèbres, là où il y a les ténèbres, il y a la sorcellerie. Là où il y a les ténèbres, il y a la mort. Là où il y a les ténèbres, il y a la maladie. Là où il y a les ténèbres, il y a l'envoûtement. Là où il y a les ténèbres, il y a la disette. Là où il y a les ténèbres, il y a la famine. Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de vie. Là où il y a les ténèbres, la mort prématurée chez plusieurs jeunes. Là où il y a les ténèbres, c'est la drogue, c'est la prostitution. Là où il y a les ténèbres, c'est la magie, c'est le broutage.
Là où il y a le ténèbre, c'est le fétichisme, c'est l'occultisme. Mais il dit, ce peuple-là a vu la lumière se lever. Que la lumière de Christ Jésus se lève sur vous. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un au sérieux? Les rayons aussi là, nous partirons certainement. Mais je crois que les jours prochains, les mois prochains, vous allez nous annoncer de très bonnes nouvelles. Nous sommes venus apporter la lumière. Nous sommes venus faire éclairer cet endroit. Et cette lumière, c'est Jésus. Amen. Que nous sommes venus vous présenter. Amen. Si vous le recevez, automatiquement vous avez la vie. Et au-delà de sa vie, vous avez le développement. Je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir Jésus de façon véritable et ne pas progresser. Quand on parle du développement, il y a une progression. Amen. Je me retrouvais dans la pauvreté. Je n'arrivais même pas à m'en sortir. J'étais endetté. Amen. Christ Jésus est la lumière. Je l'ai reçu. La vie de Dieu en moi. Au-delà du fait que la vie de Dieu est en moi, le développement aussi est là. Alors, qu'est-ce que je constate? Moi qui étais endetté hier, aujourd'hui je ne suis plus endetté. Je suis capable de nourrir plusieurs. Je suis capable de faire du bien à plusieurs. Je suis capable d'apporter la vie à plusieurs. Je suis capable d'être une source de bénédiction. Et ma prière, c'est que Dieu le fasse dans ta vie dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui se pose des questions, qui pourra régler mon problème? La sorcellerie me fatigue. Ça c'est l'œuvre des ténèbres. Je suis malade. Ça c'est l'œuvre des ténèbres. Mon foyer ne va pas bien. Ça c'est l'œuvre des ténèbres. Mais il dit, je suis la lumière. Laisse-moi briller dans ton cœur. J'apporterai la vie. Je manifesterai également le développement. S'il te plaît. Nous sommes pratiquement en fin d'année. Il y a beaucoup de programmes que plusieurs font sans Dieu. Je ne veux pas que tu fasses partie de la catégorie de ces personnes. Aujourd'hui, tu entends le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. C'est lui la lumière. Décide aujourd'hui de recevoir Jésus. Automatiquement vous allez recevoir la vie de Dieu. Et quand vous serez en train de mettre en pratique sa parole, vous allez connaître le développement. S'il y avait un interdit dans ce quartier, le développement fera de sorte que toi tu marqueras la différence dans le nom de Jésus. Cet interdit ne va pas battre son plein contre ta vie. Il sera détruit. Il sera anéanti. Amen. Il sera déstabilisé. Donne-moi un amen bien fort au nom de Jésus. S'il te plaît, ne laisse pas passer cette occasion. Ne laisse pas passer cette occasion. Jésus te donne cette occasion de le recevoir. Moi, je l'ai reçu il y a plus de 20 ans de cela. Et je ne le regrette pas. Amen. Il m'a fait sortir des ténèbres. D'une famille où on ne peut pas se marier. D'une famille où on ne peut pas être multimillionnaire. D'une famille où on ne peut pas voyager, sortir de la Côte d'Ivoire. Mon père était polygame. Plusieurs femmes. Plusieurs enfants. Ceux que je connais sont au nombre de 11. Mais il avait pour projet d'avoir 20 enfants.
Avec ma mère, il a eu 5. Je suis l'avant-dernier. J'ai vu l'œuvre de la sorcellerie se manifester dans ma famille. Quelqu'un qui travaille avec un très bon salaire au port, mais qui n'est même pas capable au soir de sa vie de construire une maison, qui se retrouve à zéro aujourd'hui. Dans une famille où les gens sont intelligents, ils partent à l'école, mais aucun d'eux ne travaille. Quand on prend les enfants de ma mère, nous sommes les plus intelligents de la famille. Deux de la famille ont fait des écoles d'excellence. Et moi, j'en fais partie. Mais il n'y a pas de travail. Plus de 39 ans, plus de 40 ans. Les deux sœurs sont là, il n'y a pas de mariage. Mais deux grandes sœurs qui ont plus de 40 ans, elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas d'enfants. Mais quand j'ai reçu Christ, qui est la lumière, j'étais dans les ténèbres. Dans les histoires de femmes. Si Christ ne m'avait pas vite pris, je savais que ma vie allait être encore plus compliquée. À 14 ans, je l'ai reçu. Et quand je l'ai reçu, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai couru avec Christ. Avant 14 ans déjà, je faisais des bêtises. Heureusement qu'il m'a vite pris. Heureusement qu'il s'est révélé à moi. J'ai connu des temps difficiles. J'ai été persécuté. J'ai connu des complications, des difficultés. Mais ma foi en Christ, ma détermination en Christ, ces choses n'ont pas menti. J'ai vu Christ m'élever dans ma famille. J'ai vu Christ briser les interdits dans ma famille. Aujourd'hui, je suis marié. Aujourd'hui, par sa grâce, je sors du pays. Aujourd'hui, je peux faire rentrer certaines personnes dans ma famille, dans certains endroits. Il n'y a que Christ Jésus qui peut le faire. Il peut y avoir des problèmes dans ma famille, mais on cherchera à rentrer en contact avec moi. Parce que j'ai reçu la lumière. Et la lumière a fait quoi? A chassé les ténèbres. Et cette lumière que j'ai reçue m'a donné la vie de Dieu. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. Quand la maladie vient, je respire la vie de Dieu. Elle part. Alléluia. Quand les attaques de la sorcellerie se manifestent, j'ai la vie de Dieu en moi. Je tourmente mes ennemis et mes adversaires. Ah! Mais au-delà de la vie de Dieu, il me fait progresser. On dit dans ta famille, les gens ne doivent pas te marier, mais tu as reçu ma vie. Je brise alors les malédictions. Rentre dans la grâce de mariage. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un en sérieux dans le nom de Jésus-Christ. On dit dans la famille, on ne doit pas être capable d'être multimillionnaire. Je brise cette malédiction. Je te fais rentrer dans cette grâce. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Christ est la lumière. Il est la solution de Dieu pour toi et moi. Il est la solution de Dieu pour ce quartier. Amen. Je parle à quelqu'un en ce moment. Qui est Christ? Qui est la lumière? Il est le Fils de Dieu. Dieu a-t-il un enfant? Non. Amen. Quand je dis non, je suis en train de te dire que Dieu n'est pas allé avec une femme comme un homme va avec une femme dans le but de faire quoi? D'avoir un enfant.
Mais quand on te dit que Jésus est le Fils de Dieu, on te fait comprendre que Jésus, amen, est le représentant légal de Dieu. Jésus est celui-là même qui a été engendré par Dieu. Jésus n'a pas été fabriqué, il a été engendré. Écoute-moi, je peux fabriquer une statue, n'est-ce pas? Je peux déposer la statue. La statue peut avoir ma tête. La statue peut avoir mes yeux. La statue peut avoir mes pieds. Amen, amen. Je l'ai fabriqué. Mais il y a une chose que la statue ne peut pas faire. La statue ne peut pas parler comme moi je parle. La statue ne peut pas se déplacer. C'est pourquoi je dis Jésus n'a pas été fabriqué, il a été engendré. Quand on dit qu'une personne a été engendrée par quelqu'un, c'est-à-dire ce que moi je peux faire. Si l'enfant a été engendré par moi, cet enfant est capable également de faire ce que moi je peux faire. Alléluia. C'est pourquoi Jésus disait, parce que je vois mon Père guéri, moi aussi je guéris. Je parle à quelqu'un en sérieux. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Mais pourquoi Jésus a été engendré? Simplement parce que Dieu voulait prouver son amour pour toi et moi. Dis à quelqu'un, Jésus a été engendré pour prouver son amour pour toi et moi. Il est le Fils unique de Dieu. Amen. Et comment il va prouver cet amour-là? Jésus lui-même, de façon délibérée, il va décider de faire quoi? D'aller à la croix. Jésus va décider de faire quoi? De prendre le péché de l'humanité tout entière. Ce jour-là, amen, les Africains y étaient. Les Occidentaux y étaient. Les Asiatiques y étaient. L'humanité tout entière était représentée à la croix. Si vous lisez bien votre Bible, vous allez vous en rendre compte que celui qui a aidé Jésus, quand il était question de porter la croix, c'était un Africain. Il venait de la Libye, pas la Libye actuelle. La Libye ancienne. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Amen. Quelqu'un va me dire, mais les Africains y étaient. Est-ce que moi j'y étais? Amen. Écoute-moi. Le sang qui coule en toi remonte depuis qui? Depuis tes origines. Le sang qui coule en toi remonte depuis qui? Depuis tes ancêtres. Si eux ici étaient, de façon quoi implicite, toi aussi tu as participé. Dieu pouvait dire à Abraham, quand tu partais faire les sacrifices, Lévi qui était dans ton sein, dans le livre de Hébreux, était capable de participer également au dîme. En d'autres termes, pendant que je me retrouve en sérieux, en train d'adorer Dieu, en train de poser des actions, les enfants qui sont dans mes reins, même s'ils ne sont pas encore venus au monde, ils sont en train de faire quoi? De participer également à cette adoration. Plusieurs sérieux ont des parents idolâtres. Amen. Parce que vous êtes liés par le sang à ses parents. Quand ses parents partent adorer les idoles, quand ses parents partent en fin d'année faire des sacrifices au bord de l'eau, faire des sacrifices à des carrefours, même si vous ne partez pas, vous faites quoi? Vous participez de façon implicite. Je parle à quelqu'un en sérieux. Yes. Amen. Il a porté le péché de l'humanité tout entière, Jésus. Mais au-delà du fait qu'il a porté le péché de l'humanité tout entière, il a été flagellé, il a été pointé, il a été chicoté, il a accepté tout ça par amour. Par amour, Jésus a accepté d'être frappé. On lui a donné 40 coups moins 1. On a pris un fouet. Il y avait des hameçons au bout du fouet. Et on a déposé cela sur son dos. Et à chaque fois qu'on déposait cela sur son dos, on arrachait sa chair. On parle en français d'écorcher. On écorchait Jésus. 40 coups moins 1. Il était défiguré. Son dos n'était plus présentable. Mais il a accepté tout ça. La Bible dit dans le livre de Romains, Dieu a prouvé son amour envers nous. En faisant quoi? En nous donnant son fils. Yes. Il a accepté ça. Wow.
pointé, il a été percé, il a connu la mort, il a accepté ça. Il a été déposé dans un tombeau, il a accepté ça. Il est parti dans le séjour des morts, comme il est la lumière. Quand il est descendu dans le séjour des morts, la lumière a commencé à briller, les ténèbres ont commencé à fuir, les clés du séjour des morts, les clés de la victoire qui se retrouvaient entre les mains de l'ennemi. Il dit non, je vois une lumière briller au fond de la terre. Quelle est cette lumière? On avait arrêté cet homme, on l'avait tué, on avait fini avec lui. Quelle est cette lumière? Amen. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu résister. Il a dû fléchir les genoux. Il a donné les clés du séjour des morts. Il a donné les clés de la victoire à Jésus. Yes. Jésus a été ressuscité le 3e jour. La lumière a jailli dans le sein de la terre. Il est sorti du tombeau. Et il dit, les ténèbres ont refusé de recevoir la lumière. Mais si vous qui êtes là, vous acceptez de recevoir la lumière, ce qu'il a récupéré il y a plus de 2000 ans, il va vous donner ça comme clé de victoire. Il y a une décision à prendre. Jésus a effacé tous les péchés de l'humanité tout entière. J'ai dit, il a effacé tous les péchés de l'humanité tout entière. Si aujourd'hui, tu décides de te repentir, de le recevoir comme ton sauveur, ton Seigneur et ton roi, toi également, par cette prière de foi, tes péchés seront officiellement enlevés, effacés. Ce qu'il a fait, amen, il y a plus de 2000 ans, ça va s'appliquer à ta vie. Ce Jésus-là, qui est sorti du tombeau, il a été glorifié. Amen. Il est monté et il a dit, il reviendra bientôt pour nous chercher. Mais avant qu'il ne revienne, ma prière, c'est que toi tu commences à prier au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort. Donne-moi un amen bien fort. Vous voyez le projecteur qui est derrière vous? Regardez juste derrière. Le projecteur est loin de moi, n'est-ce pas? Amen. Vous avez des difficultés à faire quoi? À me voir parfaitement. Mais plus je vais me rapprocher de la lumière que le projecteur dégage, qu'est-ce qui va se passer? Je serai parfaitement vu. C'est-à-dire les ténèbres qui étaient autour de moi vont faire quoi? Vont disparaître. On te dit Jésus est la lumière. Si tu es loin de lui, il y aura toujours des ténèbres autour de toi. Amen. Et ces ténèbres c'est quoi? Tu dors, on te pourchasse. Il y a des gens qui sont ici. Tu fais palabre. On te donne à manger. Amen, amen. Les ténèbres c'est quoi? Tu te lèves le matin, tu es malade. Alléluia. Mais plus tu vas te rapprocher de la lumière, l'ennemi est les ténèbres. Satan représente les ténèbres. Plus tu vas te rapprocher de la lumière, les ténèbres vont fuir. Les ténèbres ne peuvent pas résister face à la lumière. Satan ne peut pas résister face à Jésus. Aucun diable, aucun sorcier ne peut résister devant Jésus. Aucun mystique. Je veux, avant que je ne prie pour vous, nous sommes à une croisade. En ce soir, que vous preniez l'engagement de venir à la lumière. Moi, je décide de sortir des ténèbres. Peu importe de là où vous êtes, si vous entendez ma voix, vous pouvez venir également. Si vous êtes là, sur ce terrain, vous me recevez. Vous pouvez vous tenir debout et dire, je prends cette résolution de venir à la lumière. Je prends cette résolution de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Si tu es là, je t'invite à te tenir debout. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur.
Tiens-toi debout. Viens devant ici. Acclamons le Seigneur Jésus pour ces personnes. Venez, continuons d'acclamer le Seigneur. Continuons. Faites-le très bien. S'il te plaît, ne reste pas en marge de cette visitation. Jésus est la lumière. Il veut prier dans ton cœur. Chasser les ténèbres. Tiens-toi debout. Décide aujourd'hui de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. N'attends pas demain. Demain, une mauvaise nouvelle peut se présenter à toi. Demain, la mort peut frapper à ta porte. Aujourd'hui, tu es là, tu entends ma voix. Déplace-toi. Que tu sois grande personne, que tu sois une petite personne, déplace-toi. Viens ici, continuons d'acclamer le Seigneur. Continuons d'acclamer le Seigneur. Fais-le. De là où vous êtes, déplacez-vous. Venez recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Venez recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. C'est lui la lumière. C'est Jésus la lumière. Il veut chasser les ténèbres dans votre vie. Venez jusqu'à lui. Et sa lumière va lui dans vos vies. Les ténèbres seront chassées. Vous êtes dans les ténèbres de la masturbation. Vous êtes dans les ténèbres du vol. Dans les ténèbres de la sorcellerie. Vous êtes dans les ténèbres de la magie, de l'occultisme, du fétichisme. Vous êtes dans les ténèbres de la rose-croix, de la franc-maçonnerie. Vous êtes dans les ténèbres du broutage. Levez-vous, venez jusqu'à Jésus. Il n'y a rien dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres de la religion. Venez à Jésus. C'est lui la lumière. Il veut faire briller cette lumière dans vos vies et dans ce quartier. Merci Seigneur. Levez la main et répétez après moi. Jésus, j'ai entendu ton appel et j'ai décidé de venir à toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Je regrette tout ce que j'ai pu faire en cachette, comme de façon révélée. Je te prie de me pardonner. Que ton sang me purifie. Jésus, je décide de te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Que le plan de Dieu pour ma vie puisse se réaliser. Je crois que tu as été ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur, le Sauveur et le Roi de ma vie à partir de maintenant. Je prie pour vous. Chandaparandaga. Père, reçois César. Pardonne-leur toutes les fautes. Elles étaient dans les ténèbres. Elles ont décidé de venir à la lumière. Que cette lumière brille dans leur vie. Que le sang de l'agneau les purifie, les lave. Inscris le nom dans le livre de vie personnelle. Donne-leur un cœur nouveau. Donne-leur un esprit nouveau. Merci de le faire, Père. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Dites Amen bien. Amen. Je vais demander à l'équipe, Amen, les responsables, certaines personnes du service d'ordre de la communication et autres, Amen, de prendre les cartes de renseignement, Amen,
Prenez des stylos. Amen. Le sac est juste en bas, ouvrez-le, il y a un stylo qui est là. Et commencez maintenant à enregistrer ces personnes. Allez-y, de l'autre côté, on va vous enregistrer rapidement. Allez-y, allez-y. Acclamons le Seigneur pour ces personnes. Venez, venez ici, venez, on va vous enregistrer rapidement. Rapidement, rapidement. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamez, acclamez, acclamez le Seigneur. Ma fille, passe ici, s'il te plaît. Amen. Mettez-vous sur la base de l'autre côté, on va vous enregistrer rapidement. Amen. Maintenant, on va passer aux choses. Amen. Aux choses de l'esprit. On va passer aux prières. Amen. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on puisse prier? Votre amen n'est pas fort. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on puisse prier? Amen. 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 Déplacez-vous, aidez-les rapidement. Amen. Ok. Merci Seigneur. On peut se tenir debout. On ne va pas faire une veillée, ne vous en faites pas. Amen. Y a-t-il des personnes qui sont malades en ce lieu? Sérieusement malades? Amen. Qui sont les personnes qui sont malades en ce lieu? Si vous êtes malade, levez la main. Malade. Tout le monde en bonne santé ici. Levez simplement la main droite si vous êtes malade. Maintenant, si dans ta maison, il y a un cas grave de maladie, tu peux soulever cette personne et venir à cette personne. Si tu es juste à côté, elle est juste à côté. Amen. Jésus va opérer le miracle. Amen. Je demande, s'il y a quelqu'un qui est malade, j'ai vu une main dans cette rangée. Qui encore? Une seule main. Ok. On va se tenir debout. Tenez-vous debout. Touchez chaque personne autour de vous. Donc des louanges et des morts. Touchez la maman là. Amen. Aidez-la à se tenir debout. Levez les deux mains. Faites vite. Enregistrez rapidement ces personnes. Merci Seigneur. Faites cette prière avec moi. Levez votre main droite. Faites cette prière avec moi. Dites avec moi, Jésus. Parlez avec conviction. Jésus. Toi mon Seigneur. Toi mon Sauveur. Et mon Roi. Brille maintenant dans tous les aspects de ma vie. Que la mort, que la disette, que les malédictions cesseront, que la maladie, que les démons qui me pourchassent à longueur de journée, que la pauvreté, pendant que je bats des mains et que je prie, puisse me libérer maintenant même, au nom de Jésus. Prie.
Tout à l'heure, les personnes vont finir et vont nous rejoindre. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Puisque vous n'aviez pas levé la main, ça sous-entend que vous et moi, nous sommes nés de nouveau. Donc on doit être capable de faire quoi? De prier. Dieu exauce les prières basées sur sa parole. Donc quand je te demande de prier, tu te tiens debout, tu pries fortement. Amen. Regarde, nous sommes pratiquement en fin d'année. Pendant que l'ennemi est en train de travailler pour détruire des vies. Amen. Toi, tu dois être capable d'être enseveli en train de prier pour détruire également les œuvres de l'ennemi dans le nom de Jésus. Dis Amen bien avec moi. On va aussi prier pour ce quartier. Que les ténèbres dans ce quartier-là soient détruites au nom de Jésus. Que la lumière de Christ brille dans ce quartier. Que la sorcellerie soit détruite au nom de Jésus. Que les sacrifices au carrefour, amen, dans ce quartier-là, soient anéantis. Que les personnes responsables, si elles ne veulent pas se repentir, que la colère de Dieu s'abatte contre elles. Ou bien qu'elles quittent ce quartier au nom de Jésus. Qu'il y ait des voies d'accès au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Je n'entends pas ton amen. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Dieu. Pendant que je lève ma main et que je les bats, je détruis dans ce quartier les œuvres ténébreuses. Dans le nom de Jésus. Pas de mépris, pas de mépris, pas de mépris. Pas de mépris, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. On prie, on prie, on prie. Moi, tu as mal regardé son téléphone en privé. Moi, tu as mal regardé son portable là. Maman. Attrape. Moi, j'ai dit comme ça. C'est la personne là-bas. On va prier pour l'avant-dernier sujet. Pendant que je préparais ce moment, il y a une chose que le Seigneur m'a montré. Il me parlait de la délivrance. J'ai vu des chaînes être brisées. Vous dites pas Amen bien. Vous dites pas Amen. Regarde, tu es là. Tu es là. Tu as besoin d'un visa. Et tu veux voyager en 2024. Le mois de juin ne passera pas. La chaîne sera brisée. Tu voyageras au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas monté. Ton amen n'est pas monté. Il y a des gens qui sont sous l'emprise de la sorcellerie. Qui se retrouvent en train de faire parler dans leur sommeil. Ils sont là. Au moins 3 personnes comme ça. Ensevelies. Et quand vous vous réveillez souvent, il y a des traces de cette bagarre que vous aviez vécue en rêve. On va briser ces chaînes de la sorcellerie.
Amen. Ça peut être contre la vie de ton enfant. Amen. Il y a des enfants qui se retrouvent dans la drogue. C'est une œuvre de la possession démoniaque. Amen, amen. Donc, parents, tu dois être capable de briser les chaînes de la sorcellerie. Est-ce que tu sais qu'il y a des maladies qu'on injecte par le sort? Le sida, par exemple. Tu peux vivre bien. Et puis quelqu'un t'a injecté le sida. Donc, on va prier. J'espère que tu vas te fâcher quand je vais donner ce sujet. C'est l'avant-dernier. Amen. Lève ta main droite. Dis avec moi. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Au nom de Jésus-Christ, je me lève et je détruis en battant les mains les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de l'envoûtement contre ma vie, contre mes finances, contre mon voyage, contre mon mariage, contre mes enfants, contre mes fécondités, contre mon travail, contre ma bénédiction. Pendant que je parle et que je prie, je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. On prie, 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 on prie. Faisons cette dernière prière. Dis avec moi. Mon Père et mon Dieu. Tout le monde parle avec conviction. Mon Père et mon Dieu. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que comme j'ai la lumière de Dieu en moi, comme Christ est en moi, je prophétise que la vie de Dieu est pleinement en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis en bonne santé. Je rentre en 2024 en étant en bonne santé. Au nom de Jésus, j'ai la vie de Dieu en moi. Je communique cette vie de Dieu à ma maison. La maladie, la mort, la disette, à mon retour dans ma maison, quitte ma maison. Au nom de Jésus, je décrète et déclare également que le développement est mon partage. Pendant que je marche, je prophétise que la vie de Dieu est pleinement en moi. Pendant que je pars de mer et que je prie, le développement suit. Prie. Shabalaha, Robologo,
Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Proclame la vie de Dieu également dans ce quartier. Proclame le développement dans ce quartier. Proclame le développement. Proclame la vie de Dieu. Proclame le développement dans ce quartier. Solo Malahalagam, Solo Werobo. Solo Alabili, Yoro Werobo, Shanaga. Lelekel Sokata Werobo. Sanda Malahala Jesus. Alayoro Jesus. Alayoro Jesus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains, ferme les yeux. S'il te plaît. Lève tes deux mains, ferme les yeux. Et chante ce cantique avec nous. Tiens-toi debout, ferme les yeux, lève tes deux mains. Tout le monde, chantons ce cantique-là. Ouvre la bouche et chante ce cantique-là. Fermez les yeux, levez les deux mains.
une personne que Dieu est en train de délivrer, qui se trouve dans la rangée en face de moi. Une personne que Dieu est en train de délivrer. La puissance de Dieu te localise maintenant. Fermez les yeux simplement, levez les deux mains. La puissance de Dieu te localise maintenant. Regarde, tu es venu avec des douleurs au niveau de la poitrine. Tu te trouves dans la rangée du milieu, en face de moi. Tu es venu avec des douleurs au niveau de la poitrine. Envoyez-moi cette personne. Soyez disposés, soyez disposés. Il y a un esprit qui va partir tout à l'heure. C'est un mari de nuit. Un mari de nuit. Fermez les yeux, soyez disposés. Il y a un mari de nuit également qui va partir tout à l'heure. Un mari de nuit. Au son de ma voix, je commande, toi mari de nuit, de libérer cette personne. Elle est venue jusqu'en ce lieu. De là où tu es, je relâche le feu de Dieu. Chez le Mahanda, la guise, saken de la personne, c'est pas une seule personne, mais je vois une personne qui se trouve dans la rangée de ma gauche qui sera visitée. D'autres personnes seront visitées. Je relâche le feu de Dieu. Je relâche le feu de Dieu dans tous les coins et recoins de ce lieu. Je relâche le feu de Dieu dans tous les coins et recoins de ce lieu. Et je commande au mari de lui de vous libérer. Partez jusqu'à 3. Service d'ordre. Soyez disposés. Jusqu'à 3. Libérez au nom de Jésus. Allez. Shendamahanda Galawere Foro Oroga. Sandabala Herega. Il y a un cri que la personne va pousser. Dès que vous entendez le cri, envoyez-moi cette personne. Sandabala Herega Shala. Regarde, tu es là pour te dire que c'est de toi dont il est question. Il y a pratiquement 3 semaines successives où tu t'es retrouvé, il y a pratiquement 3 semaines de cela, 3 semaines successives où tu t'es retrouvé en train de faire des rêves en rapport avec le mariage. Dans ton sommeil, tu t'es retrouvé en train de faire des rêves en rapport avec le mariage. Mais il y a une chose que tu constates dans ta vie, ce sont les déceptions amoureuses. Ce sont des déceptions amoureuses. Pendant que je parle, le feu de Dieu est relâché. Le feu de Dieu est relâché partout dans ce lieu. Le feu de Dieu est relâché partout dans ce lieu. Ce mari de lui part. Allez. Non, Jésus. Pousse ton cri. Je te l'adore. 2. Maintenant. Maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sandamala Hereke Sandaga. Il y a une autre personne que Dieu est en train de visiter. J'arrive à toi. Il y a une autre personne que Dieu est en train de visiter parmi nous. Toi aussi, tu as un problème avec les esprits des eaux. Tu as un problème avec le mari de nuit. Mais comment? Je sais que c'est de toi que Dieu est en train de parler. Il y a une forte présence de Dieu que tu ressens présentement. Et il y a des larmes qui commencent à couler de tes yeux. Des larmes qui commencent à couler de tes yeux. La puissance de Dieu est relâchée. De là où vous êtes maintenant, vous êtes visité au nom de Jésus. 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 Que cette grâce ne t'échappe pas. Que cette grâce ne t'échappe pas. Que cette grâce ne t'échappe pas. Que le Dieu de mon appel puisse te visiter. Dans le nom de Jésus. Tu es visité maintenant. Sans la malia sotoguise. Solo wanda fili yoga sadaga. Reçois ta visitation. L'année 2024. Oh, tu seras couronné, ma fille. Tu seras couronné. Tu seras couronné.
Il y a le feu de Dieu qui va descendre dans des mains. Sois visité. Sois visité au nom de Jésus. Il y a le feu de Dieu qui va descendre dans des mains. Des chaînes de la pauvreté seront brisées en ce lieu. Des chaînes de la pauvreté seront brisées en ce lieu. Des chaînes de la pauvreté seront brisées en ce lieu. Des chaînes de la limitation seront brisées en ce lieu. Elles sont brisées. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Reçois ta part, maman. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je prie. Je prie que ce qui t'ont arraché, que cela te soit redonné au nom de Jésus-Christ. Que cela te soit redonné au nom de Jésus. Je prie que ce qu'ils t'ont arraché, que cela te soit redonné. Que ce que la sorcellerie t'a arraché, que cela te soit redonné au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une manifestation angélique en ta faveur, qui va te faire retrouver tout ce que l'ennemi t'avait pris, qui va te faire récupérer tout ce que l'ennemi t'avait volé, dans le nom de Jésus-Christ. Lord, I want to follow them, Saraga. Son of Mala want to follow Jesus. Am I on the way to 41, God? Est-ce qu'on peut donner un coup de main au Saint-Esprit, s'il vous plaît? Donne un coup de main au Saint-Esprit. Alléluia. Donne-lui un coup de main. Donne-lui un coup de main. Donne-lui un coup de main, s'il vous plaît. Assois-toi, juste un peu. Il y avait une femme qui avait un bébé au dos là. C'est qui ça? Pendant qu'on priait, dans cette rangée. Viens. Asseyez-vous bien. Pendant que tu es assis, dis au Seigneur de te visiter. Amen. Viens avec ton bébé. Viens avec ton bébé que tu as au dos. Est-ce qu'on peut donner un coup de main au Saint-Esprit? Dis avec moi. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi. Je ne veux plus être. Je ne veux plus. Visite-moi. Oui, visite-moi. Faut chanter s'il te plaît. Seigneur, visite-moi. Chante s'il te plaît. Visite-moi. Seigneur, visite-moi. Je ne veux plus être la même personne. Visite-moi. Je ne veux plus. Je ne veux plus être la même personne. Visite-moi. Oui, je ne veux plus être. Je ne veux plus être la même personne. Visite-moi. Visite-moi. Je ne veux plus être la même personne. Oui, je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être. Visite-moi, Yahweh, Yahweh. Je ne veux plus être. Le Seigneur me met à cœur de prier pour toi, ma fille.
Le Seigneur me met à cœur de prier pour toi. Soyez derrière elle. Il y avait un obstacle dans ta vie. J'ai vu l'image d'un masque adoré dans la famille. Du côté de ta mère. Mais le Seigneur me met à cœur de prier pour toi, ma fille Sandrine. Parce qu'il veut te faire aller de l'avant en 2024. Je ne sais pas. Amen. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu attends de sa part? Mais le Seigneur va te délivrer. Amen. Est-ce qu'on peut donner un coup de main au Saint-Esprit? Maman qui est juste derrière. Oui, lève-toi. Reste là. Tu portes les verres. Tu prends des verres. Acclamant le Seigneur. Viens devant ici. Viens, s'il te plaît. Faut faire 7 pas. Arrête-toi là. Là, ça va. Lève-toi. Là, ça va. Lève tes mains. Je vois ton pied droit avoir un problème. Je ne t'ai jamais vu. Je ne sais pas qui tu es. Je vois ton pied droit avoir un sérieux. Shalaga Satan. En même temps que je vois une attaque de l'ennemi contre ton pied droit avoir un problème, je lis aussi qu'il y a trop de problèmes financiers que tu rencontres. Trop de problèmes financiers que tu rencontres. Et tu es étouffé financièrement. Tu es limité financièrement. Tu es bloqué. Mais au-delà du fait que je vois ça, ce qui est vilain, même à cet âge, c'est ce qui paraît bizarre. Il y a un mauvais esprit qui vient avoir des relations intimes avec toi. Même à cet âge, un démon vient avoir des relations intimes avec toi. Mais il ne me dit pas que c'est l'œuvre de l'esprit des eaux. Mais il dit que c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie et puis c'est l'image de qui je vois. L'image des oncles que je vois. Dans la famille de ton papa, qu'on reconnaît pratiquant la sorcellerie. Pendant que ma main est levée, que cette œuvre démoniaque contre ta vie soit détruite. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me dit que tu as eu à faire des rêves qui ne sont pas bons en rapport avec l'un de tes enfants de sexe masculin. C'est-à-dire, ce que tu voyais au sujet de ton enfant de sexe masculin, c'est pas bon. C'est pas bon signe. C'est la mort, ce sont les problèmes, ce sont les difficultés. Mais pendant que je prie pour toi, que la grâce de Dieu soit relâchée. Laisse-la, je vais la toucher. Que la grâce de Dieu soit relâchée. Que cette grâce-là te libère. Que cette grâce-là libère ton enfant au nom de Jésus. Ce dernier-là, il voyagera au nom de Jésus-Christ. Il partira au nom de Jésus-Christ. Reçois! Nom de Jésus! Chez les votes. Il y a une bonne nouvelle que Dieu va manifester dans ta vie en 2024. Regarde-moi, lève tes mains. Ma fille, faut prendre Jésus là au sérieux. Il y a une très bonne nouvelle que Dieu va manifester dans ta vie en 2024. Tu sauras quel oint de l'Éternel a parlé sur ta vie. Yes! Reçois cette grâce.
Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner un coup de main au Saint-Esprit? Là, l'église. Dis-le encore, visite-moi. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Elle peut partir. Visite-moi. Oh. Tout le monde chante, tout le monde chante. Oh. Visite-moi. On va chanter, s'il te plaît. Je ne veux plus. Je ne veux plus être la même personne. Visite-moi. Je sens la grâce de Dieu. Oh. La même personne. Oh. Visite-moi. Encore. Visite-moi. Seigneur. Tout le monde. Visite-moi. Oh. Visite-moi. Seigneur. Visite-moi. Je ne veux plus être la même personne. Visite-moi. Je ne veux plus être la même personne. Visite-moi. Regardez, le Seigneur va visiter plusieurs vies en ce lieu. Vous ne donnez pas un bon amen. Vous ne donnez pas un bon amen. Quand on parle de la visitation, amen, c'est la guérison. La visitation, ce sont les déblocages financiers. La visitation, c'est la délivrance. La visitation, c'est la liberté. La visitation, c'est le désenvoûtement. Que cette grâce soit relâchée sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu lèves ta main et que tu cries amen, toi qui es venu en ce soir, en ce lieu, qu'aucun démon n'ait la victoire contre toi au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort. Je vais donner deux signes et tu viens, je vais prier pour toi. Jesus. Le premier signe, c'est que dans ton sommeil, tu as vu des excréments. Amen. Quand on parle d'excréments, on fait référence à quoi? Popo. Tu as vu popo dans ton sommeil, dans ton rêve, tu as vu ça. Le deuxième signe que je te donne, c'est que tu as eu aussi à manger. Je ne dis pas que les deux scènes se sont produites de façon simultanée. Je ne dis pas que les deux scènes se sont produites en même temps. Amen, amen. Mais tu as vécu cela. Aujourd'hui est vendredi. Amen. Tu as vécu cela en cette semaine. Amen. Dans ton rêve, tu as vu des excréments. Amen. Et tu as eu à manger dans ton rêve. Viens devant ici, je vais prier pour toi. Je vais t'aider. Ce sont les deux signes, premièrement, que le Saint-Esprit m'a donné. Donc tu es là, tu te tiens debout, tu viens. Je vais t'aider. Amen. Je vais t'aider. Je me suis fait comprendre. Est-ce que tout le monde m'a compris? Amen. Il ne faut pas avoir honte. Tu te tiens debout, tu viens, je vais prier pour toi. Et puis tu vas partir libéré, délivré, affranchi au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Amen. Amen. Donne-moi un micro, pardon. Rapidement. Je vais prier pour certaines personnes. Faites vite. Rapidement, donne-moi un micro. C'est à moi que tu viens donner. Non. Je vais poser une question aux personnes. Donne ça à ma fille. Amen. Amen. Oui, ma fille, tu as vu quoi? Oui. Tu as mangé un rêve. C'est seulement nourriture que tu as mangé. C'est la seule chose qui s'est produite. Ok, tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? Tu as oublié. On dirait que Dieu n'a pas plu. Oui. Et puis quoi encore?
Ok. Levez les mains. Déposez-le. Ok, déposez ça quelque part. Levez-le. Amen. Dis avec moi liberté. Parle fortement liberté. Dis encore liberté. Jusqu'à cette fois, liberté. 4, 5, 6, 7. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Tout ce que vous aviez mangé, je retire ça. Je retire ça dans le nom de Jésus. Cette œuvre de la sorcellerie, je la détruis. Je l'anéantis. Feu! 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 Nom de Jésus-Christ! Feu! 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 Au nom de Jésus-Christ! Que le feu de Dieu t'embrasse depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Dans le nom de Jésus, tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Amen. En fait, tu vas à l'église. Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu vas à l'église? Tu fais partie de ces personnes qui ont pris l'engagement de recevoir Jésus. Il faut bien le recevoir. En même temps qu'il y a une forte grâce de Dieu sur ta vie, en même temps, la sorcellerie aussi ne peut pas te laisser. Ton papa, il est décédé, mais tu l'as vu décéder. Amen, amen. Ok. Amen. Donc fais attention. Tu as grandi avec qui? Parents biologiques. Fais attention à ta vie. Donne-toi à Christ. Amen. Sinon la sorcellerie risque de te récupérer. Amen. Mais je te déclare libéré, délivré au nom de Jésus. Dis Amen bien. Donne-moi un amen bien fort. Donne-moi un amen bien fort au nom de Jésus. Amen, amen. Je vous mets sous la couverture du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur pour la vie. Saint-Esprit, aide-moi. Je vais prier pour quelqu'un qui a un rapport avec un nom. Vous pouvez partir. Je vais prier rapidement pour quelqu'un qui a un rapport avec un nom. Amen. C'est le nom. Je peux continuer à prier pour vous. J'ai fini tout à l'heure pour lui. On va passer à autre chose. Amen. Donnez-moi un bon amen. Là, comment on peut être silencieux comme ça? Visite-moi quand même. Visite-moi, Seigneur. Tout le monde. Salomanda Palakam Shalagaraha. J'entends ce cantique-là. Dis-le, c'est une proclamation. C'est une proclamation. C'est une proclamation. Visite-moi. Je ne veux plus être la même personne. Visite-moi. Une fois encore. Oui, visite-moi, Seigneur. Visite-moi. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi. Parce que je ne veux plus être la même personne. Visite-moi. Oui, je ne veux plus être la même personne. Visite-moi. Encore une deuxième fois. Je ne veux plus être la même personne. Visite-moi. Parce que je ne veux plus être la même personne. Visite-moi. Amen. Jésus. Amen. Je veux parler de tout cœur à une personne ensemble.
Ce que je vais dire, amen, peut-être ça va te déranger, amen. Mais je veux que tu prennes ton courage à deux mains et que tu te lèves. J'ai vu une main tout à l'heure, j'ai vu une main et puis j'ai vu, comment on appelle ça même, des vernis de couleur rouge, amen, sur les ongles de cette main. Et puis j'ai vu une cigarette, amen, et j'ai vu une cigarette entre les doigts de cette main. Et j'ai dit, mon Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, il y a une femme qui est en ce lieu, qui fume. Si tu es courageuse, tu te lèves, tu viens ici, je vais prier pour toi. Tu seras délivré. Tu fumes la cigarette. Jésus veut te libérer. Écoute-moi, il y a des délivrances qui demandent quoi? Que tu puisses te tenir debout, affronter la honte et venir jusqu'à Dieu. Tu es là, tu m'entends. Lève-toi, viens, je vais prier pour toi. Je te donne 1 minute. Ne viens pas me voir en catimini. Amen. Si le Saint-Esprit l'a révélé, c'est qu'il veut te délivrer. Lève-toi, viens. Va. Tu te retrouves en train de fumer. Lève-toi, viens. Oh! Je ne veux plus être la même personne. Visite-moi. Le Seigneur m'a montré ta vie. Parce que si tu ne te répands pas maintenant et tu sors d'ici, tu vas commencer à tomber malade. Et les gens autour de toi ne sauront pas pourquoi tu es malade. Jusqu'à ce que la mort puisse t'emporter. Tes organes vont commencer à se détruire. Tu as la possibilité de réparer les choses. Prends ton courage à deux mains. Lève-toi. Viens devant ici. Et je vais prier pour toi. Il reste 30 secondes. Mon Dieu ne ment pas. Va. Une dernière fois, visite-moi. Oui, visite-moi, Seigneur. Visite-moi, visite-moi, Seigneur. Visite-moi. J'ai vu le ciel être ouvert. Je passe à autre chose. J'ai vu le ciel être ouvert. Et j'ai vu Dieu qui veut faire grâce à certaines femmes. J'ai vu Dieu qui veut donner des enfants à certaines femmes en 2024. Alléluia. J'ai vu le ciel être ouvert. Et j'ai vu Dieu qui veut visiter certaines femmes qui sont en quête d'enfants. Tu es là simplement. Amen. Tu veux que Dieu visite tes entrailles en 2024. Tiens-toi debout simplement. Pose ta main gauche sur tes entrailles. Pendant que tu es debout, tu lèves ta main droite. Et moi je vais prier. De là où tu es, pose sur ta tête. Lève-toi simplement. Pose ta main gauche sur tes entrailles. Lève ta main droite. Je vais prier.
Et le Dieu que je sais va te visiter en 2024. Tu vas embrasser cet enfant au nom de Jésus. Lève-toi. Le ciel est ouvert pour toi. Tu dois vivre ce miracle au nom de Jésus. Tu dois vivre cette bonne nouvelle au nom de Jésus. Tu dois recevoir cette grâce. Père! 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 Merci pour ton ciel qui est ouvert. Créateur de toutes choses. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette fécondité des entrailles soit manifeste en 2024. Que la joie de cette femme soit grande. Que la joie de cette femme soit spéciale. Que la joie de cette femme soit débordante. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de visiter ces entrailles. Shalom, la Father Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort. Donne-moi un amen bien fort. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout, je vais faire des déclarations sur ta vie. Amen. Tiens-toi debout. Lève tes deux mains. Regarde, ton point de contact, c'est ton amen avec vie. Amen. Tu es d'accord avec moi? Tu vas répéter avec moi. Je vais prendre appui sur le livre d'Ésaïe chapitre 60. Merci. Visite-moi. Simplement le piano joue. Ésaïe chapitre 60. Tu vas répéter après moi. Amen. Ce peuple a vu la lumière briller. Dis avec moi. Je me lève au nom de Jésus. Parle avec conviction. Je suis éclairé. Car ma lumière est là. Et la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, mon quartier, et l'obscurité, les peuples. Mais sur moi, l'Éternel se lève. Sur moi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ma lumière et des rois à la clarté de mes rayons. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ que ces paroles s'attachent à ta vie. S'attachent à ta vie. Dis Amen. Je prophétise que la lumière apparaît. Elle apparaît dans ta santé. Elle apparaît dans tes finances. Elle apparaît dans ta maison. Elle apparaît dans ton foyer. Elle apparaît dans tes affaires. Que cette lumière apparaisse dans ton ministère. Qu'elle apparaisse dans tes activités. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle apparaisse dans le nom de Jésus-Christ. La Bahara qui il y a une soeur qui est parmi nous, qui est en contact avec un certain Patrick. Patrick viendra te faire du bien en 2024. Patrick fait partie de ton répertoire. Il viendra te faire du bien en 2024. Il viendra te faire du bien en 2024. Il se présentera à toi de façon officielle. Il viendra te faire du bien en 2024. Il viendra t'honorer en 2024. Tes yeux s'ouvrent. Et à partir de ce soir, tu le vois maintenant. Au nom de Jésus. Je bénis toutes les femmes qui sont enceintes en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Et je décrète et déclare que chacune d'entre elles accouche dans de très bonnes conditions au nom de Jésus. Je refuse
la césarienne dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je refuse une mort de l'enfant ou à votre niveau dans le nom de Jésus-Christ. Je signe un nouveau décret. Comme la lumière est apparue en ce lieu, la vie sortira de vos entrailles. Dans le nom de Jésus. Je bénis votre vie. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de le faire. Que cette grâce s'attache aux autres femmes pendant que je la touche. Recevez ça. N'ayez pas peur. Oh Dieu vous donne ce garçon, ce miracle. Recevez ça. Shandabahanda solo wanda faraga. Recevez ça. Recevez. Et les autres sont visités. Les autres sont visités. Dans le nom de Jésus. Recevez ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a un jeune qui avait dit qu'il était malade, qui était dans cette rangée-là. Lève-toi bien rapidement. Y a-t-il des gens qui veulent te baptiser du Saint-Esprit? C'est la dernière prière. Y a-t-il des gens qui veulent te baptiser du Saint-Esprit? Venez, mettez-vous là, je vais prier pour vous rapidement. Celui qui était malade ici, là, qu'il vienne, je vais prier. C'est qui ça? Et c'est celle-là. Je pensais que c'était un petit garçon. Y a-t-il des gens qui veulent baptiser de l'Esprit? Venez ici, je vais prier pour vous rapidement. Tu as quoi? Lève ta main. Reçois cette grâce. Je commande au nom de Jésus à ce mauvais esprit de libérer votre vie. Dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare que tu repars guéri, délivré, libéré. Guéri! Nom de Jésus-Christ. Si tu veux parler en votre langue, viens devant, s'il te plaît. Visite-moi, Seigneur. Qui l'a touché là? Il faut le désirer seulement. Si tu es là, viens. Je ne veux plus être. Tout le monde. Je ne veux plus. Une dernière fois. Je ne veux plus Je ne veux plus. Amen. Répète avec moi. Jésus, je crains en toi. Je veux que tu me remplisses du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Prends le contrôle de ma vie et fais de moi ce que tu veux. Shalawana Faragizis. Shalawiri Boroga. Au milieu de toutes ces personnes, tu as été courageux, tu t'es levé. Tu serviras l'Éternel. Tu serviras l'Éternel. Le Dieu que je sais, tu le serviras. Tu partiras de ce lieu et les dispositions de ton cœur sont changées et transformées à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu vient sur toi. Tu prêcheras l'évangile. Tu prêcheras l'évangile. Au nom de Jésus, les signes t'accompagneront. La grâce de Dieu vient sur toi. Tu prophétiseras. La grâce de Dieu vient sur toi. Tu seras derrière le pupitre et tu annonceras les oracles de l'Éternel. Ta
génération ne te reconnaîtra pas. Tu feras sortir ton père, tu feras sortir ta famille de l'obscurité. Et le ciel te bénira. Il te bénira. Le ciel t'approuvera. Tu parcouriras les nations pour proclamer l'évangile. Et les propos qui sortiront de ta bouche seront des propos de feu. À partir de ce soir, tes rêves ne seront plus normaux. Tu verras des choses dans ton sommeil et tu te réveilleras. Quand tu raconteras cela à ces personnes, Dieu confirmera cela. La seule chose que je te demande, aime-le. Aime-le. Cherche à grandir dans son amour. Cherche à grandir dans sa présence. Tu verras ta vie être transformée. Père, que ton esprit vienne sur lui. Maintenant même. Reçois-le. S'il te plaît, regarde-moi ici, balance ta main droite. C'est ce que j'avais à te dire. Je t'ai touché et apprécie ce que Dieu va faire par la suite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Tout le monde. Tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au-delà des prières, amen, on va faire la distribution tout à l'heure. Amen. Je vais prier pour la fin, je vais prier pour le quartier, je vais prier pour la fin. Amen, amen. Et puis on va faire la distribution. Amen. Nous sommes venus donner. Amen. Et j'ai dit à l'équipe, on ne va pas faire d'offrande. Quelqu'un me suit. Je ne dis pas que quand on organise des croisades, on ne fait pas d'offrande. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Il y a des croisades qui sont organisées et on fait des offrandes par la suite. Amen. Mais nous sommes venus donner. Quelqu'un me suit? Donc on ne va pas faire d'offrande. Alléluia. Donc on va faire des déclarations sur le quartier, sur votre vie. Nous allons faire la prière finale. Amen. Et s'il y a des personnes qui sont dans le besoin, amen, amen. Ce sont des choses symboliques qu'on va pouvoir vous remettre. Amen. Des choses symboliques. On va prier sur ça. Amen. Si dans votre maison, vous aviez du mal à manger, amen. C'est pas normal que, en tant qu'un enfant de Dieu, il n'y ait pas à manger dans notre maison. Amen, amen. Il dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Amen. Au sujet de quoi? Au sujet des vêtements, au sujet de la nourriture. Pourquoi? Parce que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais notre Père fait quoi? Notre Père céleste prend soin d'eux. Mais toi, amen, tu dis tu es enfant de Dieu. Tu n'arrives pas à manger. C'est pas normal. Donc on va prier. On va déclarer des paroles. Tu vas partir peut-être avec un sachet de quelque chose. Amen, amen. Mais quand tu vas rentrer à la maison par la foi, amen, amen, la nourriture ne manquera pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort. Quand le sachet va finir, je te dis par la foi, quand le sachet va finir, amen, amen, Dieu va attirer des personnes des quatre coins de la terre
ces personnes vont t'appeler. Ces personnes vont venir te faire du bien. C'est pour ça que je parlais à ces quartiers. Ces personnes vont venir te bénir. Mais je te donne un conseil. Quand Dieu va commencer à faire ça dans ta vie, c'est ce qu'il nous a dit de poser comme action. Quand Dieu va commencer à faire ça dans ta vie, amen, il ne faut pas t'éloigner de sa présence. Amen. Si tu fréquentes une église de la place, va dans ton église. Si c'est une église vivante, va là-bas. Alléluia. Rends gloire au Seigneur Jésus. Apporte tes dîmes là-bas. Apporte tes offrandes là-bas. Si tu n'as pas d'église, tu as reçu Christ Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, tu peux nous rejoindre. Amen. Nous nous retrouvons les dimanches au sein du collège Saint-François à la montée à partir de 8h30. Les mercredis et les vendredis, nous sommes là-bas à partir de 18h30. Vous pouvez également nous rejoindre pour appartenir à la communauté Cité internationale de Christ afin de favoriser votre croissance spirituelle. Je parle à quelqu'un en ce moment. Maintenant, si toi, Dieu t'a fait grâce, il y a la nourriture à Congo dans ta maison. Amen, amen. Ça ne vaut pas la peine que tu fasses le rang. Amen, amen. Pour aller sous la bâche. Il y aura aussi des vêtements qui seront distribués. Et chaussures par la grâce de Dieu. Amen. Ma prière, c'est que cela soit fait dans l'ordre. Tu es dans le besoin. Amen. N'hésite pas à aller là-bas, sous la bâche. Alléluia. C'est l'église dans son ensemble qui a décidé de poser ce tac-là dans ce quartier, dans la vie de plusieurs personnes, afin que le surnaturel divers puisse se manifester dans plusieurs vies enseignées au nom de Jésus. Dis Amen, Pierre. Donc tiens-toi debout, s'il te plaît. Et on va passer à la dernière phase. Shabbat Wanda Gam Sotoga. Il y a quelqu'un, tiens-toi debout, on va passer à la dernière phase. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Ce dimanche après-demain, au sein du collège Saint-François 1 de Yopougon, Maroc, juste à la montée, on aura deux cultes, matin et soir. Matin à partir de 8h30 et ce jusqu'à 11h30. Et la veillée, amen, du soir va démarrer à partir de 21h00. Nous allons finir certainement à 1h du matin. Amen. Donc, vous qui n'avez pas d'église, vous pouvez nous rejoindre également. Amen. Jésus sera glorifié. Joignez vos deux mains comme ça. Faites comme ça. Joignez vos deux mains. Soyez disposés. Joignez vos deux mains. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. C'est la prière finale. Hein? Je vais tout réunir. Amen. Je vais prier pour tout le monde. Lord, I want to Jesus. Père, tu nous as mis à cœur de descendre dans ce quartier. Nous, l'église, la Cité internationale du Christ. Parce que tu es sur le point de manifester la lumière dans ce quartier. Alors, parce que nous avons obéi, je décrète et déclare que le règne de la sorcellerie dans ce quartier prend fin maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Le règne du fétichisme, de l'occultisme, du maraboutage, le règne de la franc-maçonnerie dans ce quartier prend fin maintenant au nom de Jésus. Le règne du bouddhisme dans ce quartier prend fin dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare dans ce quartier que le trône de la sorcellerie est renversé. Il est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Ce royaume démoniaque est embrasé par le feu de Dieu, est bombardé par le feu de Dieu. Et les captifs de ce quartier sont libérés. Les enfants captifs de ce quartier sont libérés au nom de Jésus. Les femmes captives de ce quartier sont libérées au nom de Jésus.
Les hommes captifs de ce quartier sont libérés au nom de Jésus. Ils sont libérés de la drogue, libérés de la masturbation, libérés du broutage, libérés de la sorcellerie, libérés de la magie noire, libérés de la magie blanche, libérés de toute forme de maladie. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant, même si elles ne sont pas là, ces personnes, parce qu'elles entendent le son de ma voix, que la puissance de Dieu les localise. Oh non, que la puissance de Dieu les localise au nom de Jésus. Au sud, que la puissance de Dieu les localise au nom de Jésus. À l'est, que la puissance de Dieu les localise au nom de Jésus. À l'ouest, que la puissance de Dieu les localise au nom de Jésus. Je prie que ces personnes qui sont là, dont les mains sont levées, oh mon Dieu, parce qu'elles ont joint ces mains par la foi, déverse des bénédictions dans les mains. 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 Voici l'image que Dieu me montre. Quelqu'un est en train de s'abreuver. Oui, une source. Quelqu'un est en train de s'abreuver une source. Tu es en train de boire une eau. Tu es libéré. Libéré de l'envoûtement. Libéré de l'envoûtement. Tu es libéré de l'envoûtement. Tu partiras dans la joie. Tu partiras libéré. Tu partiras délivré. Tu partiras affranchi au nom de Jésus. Ces mains qui sont jointes, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Ces mains qui sont jointes, je décrète et déclare que la faveur de Dieu soit relâchée dans ces vies. Que la faveur des hommes soit votre partage. Dans le nom de Jésus. Que ces mains connaissent une multiplication. Dans le nom de Jésus. Que tout ce que ces mains touchent prospère. Que tout ce que ces mains font prospère. Dis amen fort. Dans le nom de Jésus. Partez avec cette bénédiction du Seigneur. Partez avec la faveur de Dieu. Vous qui allez prendre un produit, que ce soit un vivre ou non vivre, je prie que le manque soit chassé de votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et j'appelle l'abondance dans votre maison. J'appelle la nourriture dans vos cuisines, dans vos réfrigérateurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Église, que le Dieu que je sais vous conduise à un autre niveau de votre prospérité. C'est Dieu qui m'a fait voir des poches remplies d'argent. Puisse vous visiter, puisse vous visiter, puisse vous visiter, puisse vous visiter. Dans le nom de Jésus. Parce que malgré vos difficultés, vous aviez décidé de donner de votre argent. Vous aviez décidé de donner de vos vêtements. Vous aviez décidé de donner de ce que vous aviez de plus précieux. Le ciel vous rend cela au centuple au nom de Jésus. Je bénis vos comptes au nom de Jésus. Je bénis vos poches au nom de Jésus. Je bénis vos réservoirs au nom de Jésus. Recevez la grâce du ciel. Car les portes du ciel sont ouvertes. Soyez favorisés. Je prophétise que vous repartez dans la joie. Père, que toutes ces personnes qui ont entendu le son de ma voix, mon Dieu, fais-leur rendre un témoignage extraordinaire en 2024 dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elles puissent se souvenir que j'étais en ce lieu et une parole a été relâchée. J'ai été visité. J'ai reçu mon miracle.
Je prophétise que cela est ta portion. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi Amen 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et fais du bruit. Amen. Les responsables, aidez-moi. Amen.